Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode, d'autant plus que aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode pour fêter un cap symbolique, mes 5 ans d'entrepreneuriat. En avril, ça faisait 5 ans que j'ai créé Authentique Communication. Ça fait 5 ans que je vis très bien mon activité. Ça fait 5 ans que je me lève tous les matins avec le sourire parce que j'ai créé le job de mes rêves. Alors dans cet épisode, j'avais envie de vous partager les leçons les plus fortes que j'ai pu apprendre en chemin, mes prises de conscience, mes erreurs, mes ajustements, les choses concrètes que j'ai vécues et que je transmets aussi à mes clients dans les séances de coaching. La première leçon, c'est que tu es ton propre patron, alors ne sois pas ton pire boss. Quand on se lance, on veut bien faire, on veut tout faire, on bosse le soir, le week-end en mangeant. Mais rapidement, je me suis rendu compte que j'étais très exigeante, très dure et jamais vraiment satisfaite de moi-même. Par exemple, les 6 premiers mois, je culpabilisais dès que je prenais un après-midi off, par exemple. Aujourd'hui, je commence toutes mes journées par un rituel bien-être, on va dire. Je vais marcher avec mon chien pendant une petite heure. Je me fais une séance de yoga ou de pilates ou de sport. Je vais écrire dans mon journal, etc. Et sans aucune culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus productive, je suis beaucoup plus inspirée et efficace. Alors, sois douce avec toi-même, structure ton temps et surtout, écoute et respecte tes besoins. La deuxième leçon, c'est de choisir vraiment avec qui tu travailles. À mes débuts, j'acceptais toutes les missions, même celles où je sentais que ça allait pas vraiment matcher. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais ça, ma charge mentale et mon énergie étaient plombées et ma créativité, elle n'était pas au top de sa forme non plus. Un jour, j'ai travaillé avec un client qui n'était pas du tout aligné avec ma vision du marketing humain, donc j'ai passé le contrat, mais au final, j'ai pris aucun plaisir tout du long de la mission. Depuis ce jour, je me fais confiance à 100% et si je sens que c'est pas fluide, je dis non. Ton énergie, elle est précieuse, alors protège-la et choisis les projets et les personnes qui vont te nourrir. C'est vraiment important parce que plus tu vas passer du temps avec des clients qui te correspondent et plus tu vas apporter énormément de valeur à ces clients-là parce que c'est un match dans les deux sens finalement. Les personnes avec qui toi tu apprécies travailler, forcément, ce sont les personnes qui apprécient travailler avec toi aussi. Troisième leçon, tu peux tout être, mais tu peux pas tout faire en même temps. Maman, entrepreneuse, amoureuse, amie, famille, etc. Oui, je suis tout ça, mais je suis pas tout ça tous les jours à 100%. En gros, j'ai un petit peu appris à vivre par saison, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où je bosse plus, il y a d'autres périodes où je priorise ma famille, d'autres où je me priorise moi parce que j'en ai besoin de me reposer, etc. Et c'est ok en fait de vivre par saison. Ce qui m'aide beaucoup là-dedans, c'est d'aller poser mes priorités chaque semaine et de me demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi là, maintenant. Donc si c'est une semaine où j'ai énormément de boulot, et ben en fait je vais prioriser mon business cette semaine-là en me disant la semaine prochaine elle sera un peu plus cool, donc je pourrais passer plus de temps avec ma fille ou je pourrais passer plus de temps avec moi-même pour me balader, aller au spa ou faire des choses qui me font du bien. En gros, t'as pas à choisir entre toutes tes casquettes, mais tu dois juste les organiser en fonction de tes besoins, en fonction des priorités avec intention. Quatrième leçon, fixe-toi des objectifs clairs et surtout écris-les. Pendant 1 an, j'ai fonctionné au feeling et ça marchait, mais pas à 100%. Par contre, le jour où j'ai commencé à écrire mes objectifs, chaque année, chaque trimestre, c'est-à-dire que moi je me fais un vision board en début d'année sur
ce que je veux atteindre dans ma vie, ce que je veux attirer dans ma vie. Donc c'est autant dans ma vie pro que perso. Chaque semaine, je me fais un planning de ma semaine à venir. Donc souvent le vendredi ou le dimanche, je vais noter toutes mes actions en cours, toutes les missions que j'ai et caler aussi les moments perso pour moi. Et chaque trimestre, je vais me poser des grands objectifs à atteindre. Et depuis, franchement, ça a énormément changé de choses. Par exemple, l'année dernière, je me suis fixé comme objectif d'atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires avec moins de charge mentale. Et en fait, j'ai atteint cet objectif. J'ai réorganisé mes offres, j'ai augmenté peut-être mes tarifs, j'ai automatisé certaines tâches, j'ai supprimé des choses de mon business et j'ai atteint mon objectif. Parce qu'en fait, le fait d'écrire, de visualiser, ça aide notre cerveau à penser aux actions qu'il va pouvoir mettre en place pour nous aider à atteindre cet objectif-là. Donc l'idée, c'est d'aller écrire tes objectifs et d'y revenir souvent parce qu'en fait, le vrai combo, c'est l'intention plus l'action derrière. Donc le fait de poser cette intention au début et de finalement d'avoir des idées d'actions que tu peux mettre en place derrière pour atteindre ces objectifs, c'est ça qui va fonctionner et t'aider à atteindre vraiment tes objectifs. La 5e leçon, c'est que la discipline et l'organisation, c'est ça qui nous amène la vraie liberté. C'est contre-intuitif, mais finalement, plus tu t'organises, plus tu deviens libre. Moi qui suis de base assez intuitive, j'ai mis du temps à structurer mon planning, mais aujourd'hui, j'ai vraiment des blocs de temps pour de la création de contenu, pour mes coachings, pour la création de sites internet, pour la stratégie, pour les campagnes pub, pour mon temps perso, pour toutes ces choses-là. Je vais les caler dans mon planning et je vais vraiment y dédier des vrais blocs de temps. Et en fait, le fait de faire ça, ça m'aide à avoir beaucoup plus de sérénité mentale. Je suis beaucoup moins dans le rush, je suis plus disponible pour mes clients, je suis plus disponible pour moi. Parce que l'organisation, c'est pas une prison, c'est une fondation pour ton business. 6e leçon, la seule comparaison utile, c'est avec toi-même. Et oui, sur Instagram ou LinkedIn, tu vas voir des gens qui font 10K, qui lancent des programmes à 1000 euros, qui semblent réussir plus vite que toi. Le problème, c'est que tu vois ni les coulisses, ni le chemin que ces personnes ont parcouru. Maintenant, perso, moi je me compare à la moi de l'année dernière, à la moi d'avant ma première cliente, la moi qui doutait à ses débuts. Et quand je regarde en arrière, je suis fière. Je suis pas parfaite, je suis en évolution permanente. Mais c'est ça qui compte en fait, c'est que chaque jour, tu avances, que chaque année, tu évolues énormément. Et en fait, tu es la seule personne à savoir autant ce qui se passe dans ton intimité, dans tes pensées, que les résultats que tu atteins derrière. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Tu sais pas ce que les gens vivent au fond d'eux. Tu sais même pas s'ils sont vraiment heureux dans leur vie. Parce que, ok, on peut gagner des centaines de milliers d'euros chaque mois. Mais finalement, si on passe notre vie à travailler, qu'on ne voit jamais nos amis, qu'on ne voit jamais notre famille, qu'on est célibataire, sans enfants, sans amis, et que la seule chose qui compte dans notre vie, c'est notre business, je suis pas sûre que ce soit très épanouissant comme vie. Donc, ne te compare jamais à personne d'autre qu'à toi-même. C'est vraiment très important. La 7e leçon de ces 5 ans d'entrepreneuriat, c'est d'écouter ton intuition parce qu'elle ne se trompe jamais. Comme tu le sais, je suis quelqu'un d'assez intuitif et chaque fois que je n'ai pas écouté mon intuition, je l'ai regretté. Que ce soit un choix de client, une direction business, un investissement, peu importe en fait, si j'écoute pas mon intuition, derrière, je sais qu'au final, je vais être déçue, entre guillemets, de ce qui va m'arriver. Par contre, chaque fois que j'ai suivi mon intuition, même si de base, c'était pas forcément très rationnel, finalement, je suis arrivée pile poil là où je devais être. Ton corps sait, ton énergie parle, les signes sont là, alors fais confiance à ta boussole intérieure. 8e leçon, tu ne vends pas ton temps, tu vends ta valeur, surtout si tu es prestataire de services comme moi. C'est très difficile au début d'assumer ses tarifs, de savoir comment fixer ses tarifs. Et c'est vrai qu'on a tous commencé par là, c'est-à-dire facturer au temps passé, presque en s'excusant de gagner sa vie. Mais en fait, tes clients, ils ne payent pas pour une heure de ton temps, ils payent pour ton expertise, ils payent pour ton regard, ils payent pour ton expérience, ils payent pour l'impact que tu vas avoir auprès d'eux. En fait, quand on intègre ça, on revoit complètement sa façon de facturer. Et finalement, les gens comprennent vraiment la valeur qu'on leur apporte et c'est du win-win.
toi tu vis très bien ton activité et du coup tu peux être quelqu'un d'épanoui, de serein, etc. Et derrière tu peux apporter le meilleur à tes clients, tu peux leur changer en fait leur façon de voir les choses, tu peux leur changer leur business grâce à l'expertise que tu vas leur apporter, grâce à la valeur que tu vas leur apporter. Et c'est ça qui paye tes clients. C'est pas le temps que tu passes à faire quelque chose. Ça, ils s'en fichent. En fait, si t'es rapide, si t'es bonne dans ce que tu fais, eh ben tant mieux pour toi. Mais ne facture pas au temps passé. C'est vraiment une erreur. Mais encore une fois, si tu es à tes débuts, c'est normal de passer par là. Donc, passe par là, par vendre son temps, mais n'y reste pas trop longtemps. Vends plutôt ta valeur. 9e leçon, tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. En tant qu'entrepreneur, tu es aux commandes de ton business, de ta vie. Tu peux râler de ce qui t'arrive ou tu peux apprendre et faire évoluer les choses. Tu peux subir ce qui t'arrive ou tu peux transformer ce qui t'arrive en apprentissage, en leçon, en belle expérience. Tout ce qui t'arrive, c'est là pour t'enseigner quelque chose. Dis-toi que même si quelque chose de dur t'arrive, c'est parce que tu es capable d'y faire face et que tu vas tirer un énorme apprentissage de ce que tu as vécu. Par exemple, je vais prochainement sortir un épisode sur mon expérience ratée de la délégation et ce que j'en ai appris. Et ben en fait, je suis responsable du fait que ça ne s'est pas passé de la bonne façon. Effectivement, mon assistante aussi était responsable, mais je veux dire, c'est une double responsabilité. Et je suis responsable de comment je vais vivre cette expérience. Est-ce que je vais la transformer en déception qui va venir appuyer sur mes fausses croyances que j'avais par rapport à la délégation, ou est-ce que je vais le transformer plutôt en tremplin pour faire évoluer ma collaboration avec la future assistante et améliorer du coup ma délégation. Voilà, encore une fois, tout ce qui t'arrive est là pour t'enseigner quelque chose, donc à toi de tirer des enseignements de ce qui peut t'arriver. Et la 10e leçon, c'est de prendre du plaisir dans tout ce que tu fais. Sinon, à quoi ça sert en fait d'être à son compte si c'est pour souffrir? On n'est pas là pour ça. Et ça, c'est vraiment devenu ma ligne directrice depuis plusieurs années. Si ça ne me fait pas vibrer, je réajuste ou j'enlève. Si je me sens pas alignée, et ben en fait, je pivote, je change de sens. Quand tu fais les choses avec le cœur, avec envie, ça va se sentir. Et c'est ça qui va attirer, qui va fidéliser, qui va convertir tes prospects, ton audience en clients. Alors vraiment, mets la joie, mets le kiff au centre de ton business. Si tu fais les choses avec plaisir, avec joie, ça va se ressentir. Ton client sera content, toi tu auras passé du bon temps. Enfin vraiment, c'est win-win de tous les côtés. Donc prends vraiment du plaisir, ça c'est le plus important. L'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc en fait, si sur la durée tu souffres, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Dis-toi vraiment que toi, ton objectif, après chacun ses objectifs, mais en tout cas moi, mon objectif, c'est de durer le plus longtemps possible, c'est de vivre la vie de mes rêves. Et pour ça, j'ai envie de kiffer chaque jour, chaque journée que je passe. J'ai envie de kiffer dans chaque projet que je mène. Et pour moi, c'est vraiment vital. C'est ça qui me permet d'apporter le meilleur de moi à mes clients. Et c'est ça qui me permet aussi de me lever chaque matin avec le sourire en me disant tous les jours, j'ai créé le job de mes rêves. Donc, conclusion, 5 ans d'entrepreneuriat, 5 ans de doutes, d'essais, d'erreurs, de réussites, de pivots, mais surtout 5 ans d'alignement, de kiff et de croissance. Ce chemin, je le vis à 100% et franchement, je le changerai pour rien au monde. Alors j'espère que ces leçons t'auront inspiré, questionné, peut-être rassuré. En tout cas, si toi aussi tu as envie de partager tes apprentissages d'entrepreneur avec moi, viens m'écrire. J'adore ces échanges de cœur à cœur. Et surtout, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de toi et continue d'être ta propre boussole. Ciao, ciao!